Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le comportement par défaut du bouton personnalisé sur le DJI Osmo Pocket 4. Commençons. Alors, tout d'abord, si nous sommes en mode portrait, nous n'avons aucun moyen d'accéder au bouton personnalisé. Il n'est accessible qu'après avoir basculé la caméra en mode paysage et également en résolution 4K comme ceci. Et maintenant, vous verrez un bouton personnalisé juste ici. Et vous savez que c'est un bouton personnalisé parce qu'il a une jolie lettre C dessus. Maintenant, bien sûr, comme son nom l'indique, vous pouvez personnaliser ce bouton, mais avant d'essayer de le personnaliser, il vaut mieux connaître son comportement par défaut, car je pense qu'il peut aussi être très utile pour tout ce dont vous avez besoin. Alors, quelles sont ses fonctions? Tout d'abord, en cliquant une fois, on bascule entre les options d'inclinaison du joystick et de zoom du joystick. Comme vous pouvez le voir actuellement, je peux changer le zoom en poussant le joystick vers le haut ou vers le bas pour l'augmenter ou le diminuer respectivement. Nous pouvons cliquer dessus une fois de plus et maintenant nous allons changer l'inclinaison vers le haut ou vers le bas. Et ça, c'est la fonctionnalité d'un clic. Si on clique deux fois, on a quelque chose de très cool et c'est Oh, en fait, j'ai tout gâché. C'est l'option de recentrage. Donc, par exemple, nous sommes actuellement centrés sur ces oies. Je peux déplacer mon gimbal un peu vers la droite et bien sûr, notre gimbal s'est déplacé automatiquement. Mais si je veux le forcer à regarder certains éléments, je peux maintenant cliquer deux fois. Et il se recentre rapidement, ce qui est une fonctionnalité très appréciable. Et la dernière option consiste à verrouiller complètement notre gimbal en place en appuyant trois fois. Donc on peut faire, on peut faire ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une petite icône sur mon gimbal ici. Je ne pense pas que ce soit possible. Non, ce n'est malheureusement pas visible sur l'enregistrement. Mais maintenant, quand j'essaie de déplacer mon gimbal, vous pouvez voir que il est centré sur cette famille doigts, ce qui est vraiment bien. Et bien sûr, on peut essayer de le désactiver à tout moment si on le souhaite. Et bien sûr, on retrouve le même comportement simplement en appuyant et en maintenant le joystick, mais garder cette pression, eh bien, c'est fatigant. Cela reste très problématique car, eh bien, on n'a plus vraiment accès à notre pouce maintenant, mais on peut simplement appuyer trois fois sur notre petit bouton personnalisé comme ceci et ça fonctionne. Et bien sûr, on peut aussi combiner les actions. Donc par exemple, maintenant, on peut cliquer une fois de plus pour diminuer le zoom tout en restant verrouillé. Et on peut, par exemple, cliquer deux fois pendant que c'est verrouillé pour changer de sujet et cela reste verrouillé. C'est très utile et en fait, je ne pense pas que je remapperai vraiment personnellement la fonction ni le bouton personnalisé vers d'autres fonctions. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez toujours aller dans les paramètres et trouver le bouton C. Et ici, nous avons la possibilité de personnaliser l'appui simple, double ou triple. Mais encore une fois, je pense que les options par défaut sont de toute façon très utiles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.